Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur les comportements ou attitudes d'un agent de santé en milieu hospitalier. Chers frères et sœurs en islam, quatrièmement, un agent de santé doit se suffire du peu de ce qu'il gagne. Une qualité phare qui doit animer tout travailleur, surtout un agent de santé. Sinon, cela peut le pousser à commettre des actes immoraux dans l'exercice, bien entendu, de sa fonction, à l'image de l'avortement clandestin, de la délivrance de faux certificats médicaux, de faux certificats d'aptitude et même du trafic d'organes, entre autres. Chers agents de santé, mesurez le degré de responsabilité qu'il y a dans ces actes immoraux. D'abord, vis-à-vis de la société, vis-à-vis également de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. L'avortement, qui est une pratique fermement condamnée par l'islam et qui est synonyme de meurtre. La délivrance d'un faux certificat médical accusant à tort une personne. La délivrance d'un faux certificat d'aptitude donnant à la personne une fonction qu'il ne mérite pas ou qu'elle ne devrait pas occuper, mesurez ces degrés de responsabilité, chers agents de santé. Évitez toute pratique corruptive dans l'exercice de votre noble fonction, qu'est la médecine. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala va tout simplement vous retirer la baraka sur tout ce que vous y gagnez. Et c'est cela qui fait que vous voyez souvent des agents de santé qui gagnent des centaines de mille ou des millions par mois. Mais malgré tout, ils sont les plus misérables et les plus malheureux sur terre. Aujourd'hui, si nous assistons à la vente ou à la commercialisation des médicaments de la rue, comme on les appelle, c'est quelque part dû à des comportements de ce type. Un ignorant du corps médical ne peut pas maîtriser les différents types de médicaments jusqu'à pouvoir les commercialiser. Donc, il y a quelque part des agents de santé assermentés qui indiquent la voie à ces trafiquants-là. Des agents tapis dans l'ombre. Et aujourd'hui, il faut le dire, dans presque tous les corps de métier, il y a ce qu'on appelle les brebis galeuses. Des gens qui ternissent l'image de ce corps en opérant des malversations de toutes sortes. Tout agent, qu'il soit dans le domaine médical ou autre, qui opère des malversations dans l'exercice de sa fonction, sera sévèrement puni par Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas que nous serons tous interrogés au jour dernier sur l'exercice de nos fonctions occupées sur terre. Nous serons tous interpellés sur l'exercice de nos fonctions occupées sur terre. Si la fonction a été bien exercée ou mal exercée, nous allons répondre devant le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi en toute chose, l'islam met en avant la moralité de la personne d'abord, avant sa compétence. Si la personne a toutes les compétences requises et qu'elle n'a pas une bonne moralité, l'islam ne va en aucun cas lui confier des responsabilités, vu les risques et les préjudices qu'elle va porter, si vous voulez, à la société. C'est comme le cas de l'imamant. Si la personne maîtrise toutes les règles de la charia et qu'elle n'a pas une bonne moralité, l'islam ne va en aucun cas apprécier sa nomination comme imam. Donc, chers frères et sœurs en islam, il est important, capital même, d'examiner la moralité de la personne avant qu'elle ne soit désignée comme agent de santé ou autre. Cinquièmement, un agent de santé doit s'armer d'endurance et de persévérance, surtout dans le cadre, n'est-ce pas, il doit s'armer d'endurance et de persévérance, surtout dans le cadre de son travail. En ayant, si vous voulez, un esprit de tolérance, de dépassement
et surtout encore de compréhension. Il doit savoir que le patient qu'il a devant lui peut avoir un tempérament difficile, surtout quand il s'agit d'une personne âgée. Ce qui fait que l'agent de santé doit forcément s'armer d'endurance pour pouvoir gérer tous les caprices et états d'âme du malade. Car le médecin, comme tantôt affirmé, car la médecine, comme tantôt affirmé, au-delà de l'aspect professionnel, elle est une excellente forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers agents de santé, soyez persévérants et endurants dans cette profession si noble. Et sachez que votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala est constamment avec ses serviteurs les plus endurants et les plus persévérants. Inna Allah ma'a sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec ses serviteurs qui sont endurants. Sixièmement, un agent de santé doit être ouvert, disponible et surtout discipliné pour prétendre à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des comportements ou attitudes qui sont devenus rares dans nos structures sanitaires. Vous savez, l'imam et l'agent de santé, ils doivent être ouverts à tout le monde et surtout encore disponibles. S'il s'agit de l'imam, il est un remède moral, voire spirituel pour le serviteur croyant. S'il s'agit de l'agent de santé, il est un remède psychologique, voire physique pour le patient. Par conséquent, ces deux couches de la société doivent être disponibles et ouvertes. Et surtout encore, avoir le sens de l'écoute, c'est très important. Un agent de santé doit éviter de manquer du respect aux malades, surtout quand il s'agit de personnes âgées. Une attitude fréquente aujourd'hui dans beaucoup de structures sanitaires. Une attitude que vous devez bannir car elle blesse et frustre psychologiquement et moralement le patient. C'est pourquoi il est dangereux de manquer de respect à une personne, surtout malade. Vous devez savoir, chers agents de santé, que vos structures de santé sont fréquentées par toutes les couches de la société. Et celui à qui vous manquez du respect peut être un proche parent, une personnalité religieuse ou politique même, entre autres. Même le citoyen lambda, vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de le manquer de respect. Par conséquent, soyez très ouverts, très disponibles et ayez le sens de l'écoute envers les patients. Réservez-leur un accueil chaleureux. Vous savez, un bon accueil, un accueil chaleureux, il est important et indispensable partout, surtout encore en milieu hospitalier. Aujourd'hui, bon nombre de gens se plaignent et déplorent la façon dont certains agents de santé accueillent ou traitent les malades. Vous savez, il y a de ces façons d'accueil qui frustrent, qui blessent. Un malade qui souffre de douleur, il a besoin d'être assisté, il a besoin qu'on lui remonte le moral. Un accueil chaleureux peut facilement guérir un patient. Il peut même vous faire réussir non seulement dans votre vie professionnelle, mais aussi à l'au-delà. Par contre, un mauvais accueil peut même aggraver la maladie de la personne. Ça déstabilise et démoralise automatiquement le patient. Vous savez, il y a des personnes vulnérables qui, une fois vous leur manquez de respect, cela peut leur affecter et leur porter préjudice. Vous devez savoir, chers agents de santé, que le fait de manquer de respect à une personne, surtout malade, peut même favoriser ou entraîner votre échec dans votre cursus professionnel. Combien de personnes ont échoué dans leur cursus professionnel à cause d'un mauvais accueil d'un patient? Combien de personnes ont réussi dans leur vie professionnelle rien qu'en réservant un accueil chaleureux aux patients? Donc, chers agents de santé,
Faites un effort en ce sens en accueillant chaleureusement, n'est-ce pas, les patients dans vos structures hospitalières. Un agent de santé doit être pratique et rigoureuse dans son travail, car il a affaire à un être humain. Il doit éviter de son possible la négligence, le laxisme et la paresse, qui sont des attitudes qui ne sont nullement appréciées dans une profession, à plus forte raison dans le domaine de la santé. Vous savez, ou vous voyez parfois, dans certaines structures hospitalières, des agents négligents, insouciants de la délicatesse de leur fonction. Des agents qui se permettent de s'accrocher à leur téléphone des minutes, voire des heures durant, ou qui se penchent à leur ordinateur des heures durant, ou de débattre inutilement. Alors qu'à côté, il y a des patients qui souffrent énormément, ou se trouvant même dans des situations alarmantes entre la vie et la mort. Des attitudes qui ne relèvent pas d'une conscience professionnelle. Donc, en conclusion, chers agents de santé, soyez davantage, beaucoup plus vigilants dans votre noble profession. Et sachez que toute assistance que vous apportez à l'endroit d'un patient, cette assistance-là vous sera rétribuée par Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la semaine prochaine. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi.